Les amis, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo concernant l'attribution des droits télé pour l'année à venir, enfin les années à venir, mais plus précisément pour l'année à venir, pour savoir comment regarder le foot à la télévision pour la saison 2025-2026. Alors on sait que jusqu'en 2029, la Ligue 1 a été confiée à un duo, DAZN pour 8 matchs sur 9 et beIN Sport pour donc le 9e match. Toutefois, en mai 2025, DAZN et la LFP ont convenu de mettre fin à l'exclusivité de DAZN, ouvrant la voie à une toute nouvelle chaîne soutenue par la LFP elle-même. Et c'est le 1er juillet 2025 que la LFP a lancé donc sa première plateforme, souvent appelée Ligue 1+, pour diffuser 8 matchs sur 9 à partir de la reprise de la Ligue 1 le 15 août 2025. Le match de samedi à 17h reste donc sur beIN Sport. En tous les cas, jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, l'objectif pour Ligue 1+, la chaîne de la LFP, est de récupérer l'intégralité des matchs de la Ligue 1. Et ça à partir de la saison 2026-2027. Alors les amis, première annonce, pour voir la Ligue 1, il va falloir donc souscrire l'année à venir à cette chaîne Ligue 1+. Elle sera donc officiellement lancée le 15 août et elle sera disponible avec tous les opérateurs sur toutes les Smart TV, et on parle d'un tarif avoisinant les 15 € par mois avec engagement ou avoisinant les 20 € par mois sans engagement. Pour l'affiche du samedi à 17h, on reste donc sur beIN Sport et là l'abonnement à beIN vous revient à environ 15 € par mois. Donc si vous voulez voir l'intégralité, la totalité de la Ligue 1 la saison à venir, il faudra débourser environ une trentaine d'euros. Maintenant, si vous êtes intéressé également par la Ligue 2, c'est beIN Sport qui a les droits de cette compétition. Dans le tarif que j'ai annoncé, vous pourrez donc voir la Ligue 1 et la Ligue 2. Avec beIN Sport, vous pourrez aussi voir la Coupe de France qui est diffusée à partir des 32e de finale sur beIN Sport et même co-diffusée avec France Télévisions pour certaines affiches. Passons maintenant aux coupes européennes. Je sais que ça vous intéresse. La Ligue des Champions en premier lieu, elle est diffusée en intégralité sur Canal+ pour la saison à venir. Canal+, qui diffuse d'ailleurs l'ensemble des coupes européennes, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Si vous êtes intéressé par les coupes continentales, mes amis, il va falloir vous abonner à Canal+. Canal+ Sport 360, notamment avec les chaînes additionnelles concernant le sport à l'offre classique de Canal+. Sinon, vous aurez juste en clair la finale qui devrait être sur M6 comme depuis quelques années. Pour les grands championnats européens, la Première Ligue, vous pourrez la suivre l'année prochaine toujours sur Canal+, comme la saison dernière. Ça, c'est prévu jusqu'en 2028. Pour la Liga, le championnat espagnol, ça se diffusera sur beIN Sport. Pour l'instant, la Bundesliga est aussi sur beIN Sport, mais on n'a pas eu confirmation, il me semble, d'une prolongation de ce contrat. On ne sait pas trop où sera diffusée la Bundesliga après 2025. Et la Serie A, vous aviez l'habitude de la voir sur la chaîne L'Équipe. Il faut savoir qu'à compter de 2025-2026, ça se passera sur la chaîne DAZN, qui reprend d'ailleurs l'intégralité de la Serie A et la Coupe d'Italie également. Je vous mettrai une infographie de tout ça pour vous rappeler les principaux diffuseurs et les tarifs associés en incrustation de la vidéo, mais vous l'avez bien compris, si vous voulez voir la Ligue 1, ce sera la chaîne Ligue 1+, éventuellement avec beIN Sport si vous voulez voir vraiment la totalité. Avec ça, vous aurez droit également à plusieurs grands championnats, mais pas la Première Ligue, et vous aurez déboursé une trentaine d'euros. Maintenant, pour moi, le choix le plus ultime et le plus intéressant, c'est évidemment de prendre Canal+, parce que vous aurez beIN qui est compris dans Canal+, vous aurez droit à un match de Ligue 1 et vous aurez droit à toute la Ligue 2 plus certains championnats étrangers, mais vous aurez aussi droit aux meilleurs championnats étrangers pour moi, qui reste la Première Ligue, et toutes les Coupes d'Europe, là où on voit les plus grands spectacles. Alors évidemment, pour Canal+, c'est un peu plus cher, vous en aurez pour à peu près 35 € la première année, voire 45 les années suivantes. Ça reste pour moi le meilleur diffuseur de football. Et si vous voulez ajouter la Ligue 1+, pour voir la Ligue 1 au-delà de tout ce que je viens de vous mentionner, ce sera 15 € en plus. Donc 45 plus 15, 60 € à partir de la seconde année. Sinon, 50 € la première année
parce que Canal est donc à 35 € la première année. Je sais pas si c'est tout à fait clair ce que je raconte, mais je vais vous mettre encore une fois, comme je le disais, une infographie en incrustation et ça vous semblera certainement plus clair. Mais retenez que très rapidement, pour la première année, Ligue 1 plus Coupe d'Europe, plus championnat étranger, plus même la Ligue 2, c'est 50 € parce qu'il suffit d'avoir Canal qui intègre beIN Sport et Ligue 1+. Voilà, c'est pour moi la meilleure alternative. Ça reste 50 € par mois, mais c'est moins cher quand même que ce qu'on voyait ces dernières années avec des abonnements qui frôlaient les 80-90 € à cause de la diffusion multiplateforme et du fait qu'on devait souscrire à plusieurs offres simultanément. Voilà les amis, tout ça vous savez où se déroulent les prochaines compétitions à partir de 2025-2026. Si vous voulez vous gaver de foot, vous savez ce qu'il reste à faire, moi mon choix est vite fait. Je vous laisse là pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo pour vous présenter l'offre de diffusion télé l'année prochaine. Reste d'autres moyens, vous les connaissez certainement. J'en parle pas ici, c'est pas l'objet. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.